Je n'étais qu'une institutrice timide, perdue dans l'univers doré de l'Institut Saint-Laurent. Mais un jour, on m'a confié le silence d'une petite fille, un silence qui allait menacer de révéler les secrets les plus inavouables de l'élite. L'odeur de cire d'abeille et de vieux livres flottait dans les couloirs de l'Institut Saint-Laurent, un parfum intimidant de tradition et d'argent. Pour moi, Elara Juard, nouvelle institutrice de petite section, c'était l'odeur de l'imposture. Chaque matin, en franchissant le grand portail en fer forgé, j'avais l'impression de pénétrer dans un monde qui n'était pas le mien. Un monde de voitures de luxe déposant des enfants vêtus de cachemire, de parents aux poignées de main fermes et aux regards qui semblaient calculer votre valeur en une fraction de seconde. Ma vieille Twingo, garée à 3 rues pour éviter les comparaisons embarrassantes, et mes robes à fleurs achetées en solde semblaient crier que je n'étais pas à ma place. Ma timidité, un fardeau que je traînais depuis l'enfance, se transformait ici en un handicap social majeur. Devant les enfants, j'étais dans mon élément. Leurs rires, leurs questions naïves, leurs petits chagrins étaient un langage que je comprenais. Mais face aux adultes, mes mots se perdaient, ma voix devenait un murmure, et mes joues prenaient cette teinte cramoisie que je détestais tant. Ce lundi matin-là était différent. Une boule d'angoisse particulièrement serrée nouait mon estomac. Vendredi, la directrice, Madame Dubois, une femme à l'élégance glaciale et à l'autorité incontestée, m'avait convoqué dans son bureau lambrissé. Mademoiselle Girard, avait-elle commencé, ses doigts manucurés tapotant un dossier sur son bureau en acajou. Une nouvelle élève intègre votre classe aujourd'hui. Lily, ma petite fille. J'avais senti le sang quitter mon visage. La petite fille de la directrice. La pression venait de monter de 10 crans. Lily est un cas particulier, avait-elle poursuivi, son regard perçant me fixant par-dessus ses lunettes fines. Depuis le décès de sa mère il y a 1 an, elle ne parle plus, pas un mot. C'est ce qu'on appelle un mutisme sélectif. Elle comprend tout, mais aucun son le sort. Mon cœur s'était serré pour cette petite fille que je ne connaissais même pas. Son père, mon gendre Adrien Valois, est très protecteur. Il est essentiel que l'intégration de Lily se passe en douceur. J'attends de vous une attention et une compétence irréprochables. Me suis-je bien fait comprendre ? Le sous-entendu était clair. Le moindre faux pas et ma carrière dans cet établissement prestigieux serait terminée avant même d'avoir commencé. J'avais hoché la tête, incapable de formuler une phrase cohérente. Tout mon week-end avait été consacré à Lily. J'avais dévoré des articles sur le mutisme sélectif, cherchant des stratégies, des moyens de communiquer sans la parole. Et puis, une idée m'était venue, une idée qui me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Mon grand-père était sourd, et enfant, j'avais appris les bases de la langue des signes française pour parler avec lui. C'était rouillé, lointain, mais les souvenirs étaient là. Mon week-end s'est transformé en un marathon intensif de tutoriels vidéo, de révision de vieux manuels. Mes doigts, maladroits au début, retrouvaient peu à peu une certaine fluidité. Je m'étais concentré sur les phrases simples. « Bonjour, comment tu t'appelles? Veux-tu jouer? Je suis contente que tu sois là. » Et maintenant j'étais là, dans le hall d'entrée vibrant de l'agitation matinale. Mes paumes étaient moites, mon cœur battait une chamade désordonnée contre mes côtes. Je guettais l'entrée, cherchant un visage que je n'avais jamais vu. Et puis, je les ai vus. Il était impossible de les manquer. Un homme se tenait près de la porte, une tour d'ivoire au milieu de la foule. Il était grand, vêtu d'un costume gris anthracite si parfaitement coupé qu'il semblait avoir été cousu sur lui. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés, mais une mèche rebelle tombait sur son front. Son visage était anguleux, ses traits sévères, et une ombre de fatigue ou de tristesse assombrissait ses yeux d'un bleu profond, presque marine. Il dégageait une aura de puissance tranquille et de contrôle absolu. C'était Adrien Valois, j'en étais certaine. Et se cachant derrière sa jambe, agrippée au tissu coûteux de son pantalon, se tenait une petite fille. De grands yeux noisettes, identiques à ceux de sa mère, j'imagine, me fixaient avec une méfiance mêlée de curiosité. Ses longs cheveux bruns étaient tirés en une tresse soignée et elle portait une petite robe bleu marine qui accentuait sa fragilité. Elle était comme une poupée de porcelaine, magnifique et terriblement cassable. Mon cœur menaçait de sortir de ma poitrine. C'était le moment. Inspirer, expirer. J'ai esquissé un sourire que j'espérais rassurant et j'ai traversé le hall. Chaque pas sur le marbre poli était une victoire sur l'envie de faire demi-tour et de me cacher dans ma salle de classe. En arrivant devant eux, j'ai d'abord adressé la parole à l'homme.
Ma voix, bien sûr, a choisi ce moment précis pour me trahir, sortant en un filet mal assuré. Bonjour, monsieur Valois. Je suis Elara Girard, l'institutrice de Lily. Il a baissé les yeux vers moi. De près, son regard était encore plus intense, un océan d'émotions contenues. Il y avait de la peine, oui, mais aussi une lassitude profonde et une pointe d'arrogance, comme s'il s'attendait à être déçu. Il a hoché la tête, un mouvement sec et bref. « Bonjour, mademoiselle Girard ». Sa voix était un baryton grave, posé, qui contrastait violemment avec mon propre bafouillement. Il n'a pas souri. « Madame Dubois m'a dit que vous étiez prévenue. »« Oui, bien sûr. » J'ai jeté un regard à la petite fille qui se serrait encore plus fort contre lui, son visage à moitié caché. Mon estomac s'est contracté. Toute ma préparation, tout mon courage menaçait de s'évaporer sous le poids de son regard scrutateur. « Allez, Elara, fais-le pour elle. » Ignorant l'homme qui me dominait de toute sa hauteur, j'ai fait quelque chose d'instinctif. Je me suis accroupi, pliant les genoux dans ma robe pour me mettre au niveau de Lily. Nos yeux se sont croisés. J'ai vu la peur panique dans les siens. « Ne la brusque pas », me suis-je dit. J'ai pris une grande inspiration et j'ai levé mes mains qui tremblaient légèrement. J'ai formé le signe pour bonjour, la main plate partant de mon front en un salut doux. Les yeux de Lily se sont écarquillés, une minuscule étincelle de surprise chassant la peur. Encouragé, j'ai continué. Lentement, en articulant silencieusement les mots avec mes lèvres, j'ai signé « Je m'appelle Elara ». J'ai épelé mon nom « E-L-A-R-A ». Puis, j'ai pointé mon doigt vers elle avec une expression interrogative. « Et toi, comment tu t'appelles » Un silence s'installa, un silence total au milieu du brouhaha du hall. Lily était figée, ses grands yeux rivés sur mes mains. Elle ne bougeait pas, ne réagissait pas. J'ai senti mon visage s'empourprer. L'échec, c'était un échec total. J'avais l'air ridicule, accroupi sur ce sol froid, agitant les mains dans le vide. J'ai senti le regard glacial de M. Valois peser sur moi, un jugement silencieux et cinglant. La panique montait, une vague glacée qui menaçait de me submerger. Je m'apprêtais à me relever, à bafouiller des excuses, quand c'est arrivé. Une toute petite main s'est détachée du pantalon de son père. Hésitante, presque tremblante, elle s'éleva. Et puis, avec une lenteur infinie, elle a formé un signe. Le poing fermé, le pouce et l'auriculaire tendus. Le signe pour la lettre L. Puis, elle a pointé son index vers sa propre poitrine. Moi, elle. C'était tout, un simple geste, une seule lettre. Mais dans le silence de son monde, c'était un cri assourdissant. Une vague de soulagement si intense m'a parcouru que j'en ai eu le souffle coupé. J'ai dû retenir des larmes de joie. J'ai répondu avec le plus grand sourire que j'ai jamais réussi à former. J'ai signé « Lily, c'est un très joli nom. Je suis très, très content de te rencontrer, Lily. » Ses yeux ne me quittaient pas, et pour la première fois, j'ai cru déceler le fantôme d'un sourire sur ses lèvres. J'ai senti un mouvement au-dessus de moi. Je me suis relevé, le cœur léger, et j'ai croisé le regard d'Adrien Valois. L'expression de son visage m'a stupéfié. Le masque de froideur s'était fissuré. Ses yeux bleus, qui me semblaient si durs quelques secondes plus tôt, brillaient d'une émotion brute, à vif. Il y avait de l'incrédulité, de l'étonnement et autre chose, une sorte de gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Pour la première fois depuis qu'il est entré, il me voyait vraiment. Pas comme une autre employée, pas comme une jeune institutrice intimidée, mais comme quelqu'un qui venait de percer la bulle de silence de sa fille. Comment? Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. Comment avez-vous su? Mon grand-père était sourd, ai-je répondu timidement, surprise de pouvoir enfin formuler une phrase complète sans bégayer. J'ai révisé ce week-end. Je voulais qu'elle se sente la bienvenue. Il a fixé Lily, qui avait de nouveau agrippé sa main, mais ne se cachait plus. Elle me regardait, ses yeux pleins d'une attente nouvelle. Adrien Valois a passé sa main libre sur son visage, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Quand il a de nouveau posé les yeux sur moi, son regard était différent, plus doux, presque vulnérable. « Personne n'a jamais essayé ça », a-t-il dit. « Les psychologues, les spécialistes, ils essayent de la faire parler. Vous avez essayé de l'écouter. » Cette phrase a résonné en moi. Il avait compris. Il avait compris l'essence même de ma démarche. J'ai tendu la main vers Lily. « Tu viens, Lily? On va aller voir la classe. Il y a un coin peinture avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. » À ma grande surprise, après un dernier regard vers son père, elle a lâché sa main et a glissé ses petits doigts dans les miens. Sa confiance était un cadeau précieux, fragile. Alors que je la guidais vers la salle de classe, j'ai entendu Adrien Valois dire derrière moi « Mademoiselle Girard ».
Je me suis retourné. Il était toujours là, immobile, une statue d'élégance et de trouble. Merci. Le mot était simple, mais chargé d'un poids immense. La matinée s'est déroulée comme dans un rêve. Lily est restée près de moi, une petite ombre silencieuse. Elle ne participait pas aux activités de groupe, mais elle observait tout avec une intensité fascinante. Quand je m'adressais à elle en signe, elle répondait par des gestes simples, un hochement de tête, un signe pour oui ou non. C'était le début d'un dialogue, un pont fragile jeté au-dessus de son silence. À la récréation, alors que les autres enfants couraient et criaient dans la cour, elle est restée assise sur un banc avec moi. Elle a sorti un carnet de son petit sac et un crayon, et elle s'est mise à dessiner. Elle a dessiné une petite fille aux longs cheveux et une femme plus grande à côté d'elle, avec des mains qui faisaient des signes. Mon cœur a fait un bond. À midi, quand les parents sont revenus chercher les enfants qui ne déjeunaient pas à la cantine, Adrien Valois est arrivé le premier. Il s'est tenu à l'écart, près de la porte, observant la scène. Quand Lily l'a vu, elle a couru vers lui et pour la première fois de la matinée, j'ai vu un immense sourire illuminer son visage. C'était comme si le soleil perçait les nuages. Elle lui a montré son dessin. Il s'est accroupi pour le regarder et j'ai vu ses épaules se détendre. Il a murmuré quelque chose à l'oreille de sa fille, puis il s'est relevé et s'est approché de mon bureau. Elle a l'air bien, a-t-il dit, comme s'il n'osait pas y croire. Elle a été merveilleuse, ai-je répondu sincèrement. Elle est très observatrice, et c'est une excellente dessinatrice. Il y a eu un silence, pas gênant cette fois, mais rempli de non-dits. Ses yeux bleus me sondaient, cherchant quelque chose. Écoutez, mademoiselle Girard, et Lara, je sais que c'est une habituelle, mais seriez-vous disponible pour dîner ce soir? J'ai cru mal entendre, mon cerveau a court-circuité. Adrien Valois, le père riche, distant et intimidant, m'invitait à dîner? Des images de ma Twingo et de mon petit appartement en désordre ont flashé dans mon esprit. Dîner? Ai-je bafouillé, sentant la rougeur me monter aux joues. Pas un rendez-vous, s'est-il empressé d'ajouter, peut-être en voyant ma panique. Un soupçon de rougeur est apparu sur ses propres pommettes. Non, bien sûr que non. C'est juste que je voudrais vous parler de Lily, de ce que nous pouvons faire ensemble pour l'aider. Vous êtes la première personne en un an à avoir obtenu une réaction. J'ai besoin de comprendre et de vous remercier convenablement. Dans un bon restaurant, pas dans un couloir d'école, s'il vous plaît. Sa demande était si sincère, si empreinte de désespoir paternel que je ne pouvais pas refuser. Et puis, une petite partie de moi, celle qui rêvait en secret d'un peu d'aventure, était follement curieuse. J'ai hoché la tête. D'accord, monsieur Valois. Adrien. Appelez-moi Adrien. Un vrai sourire, le premier, a éclairé son visage. Cela le transformait complètement, chassant les ombres. Je passerai vous prendre à 20h, donnez-moi votre adresse. Après leur départ, j'ai passé le reste de la journée sur un nuage. L'après-midi avec les autres enfants s'est déroulé dans un flou. En rentrant chez moi, la panique a refait surface. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir mettre? Comment allais-je me comporter? C'était absurde. Un homme comme lui et une femme comme moi n'avaient rien en commun. C'était juste pour Lily. Il fallait que je me concentre là-dessus. À 20h précises, on a sonné à ma porte. J'avais opté pour la seule robe un peu chic que je possédais, une simple robe noire, et j'avais passé un temps fou à essayer de dompter mes cheveux. Quand j'ai ouvert la porte, mon cœur a raté un battement. Adrien n'était plus en costume. Il portait un pantalon de toile sombre et une chemise bleu marine qui faisait ressortir ses yeux. Il avait l'air plus jeune, plus accessible. Dans ses mains, il tenait un magnifique bouquet de piauves noires blanches. Mes fleurs préférées. Pour vous remercier, a-t-il dit d'une voix douce. Le dîner s'est déroulé dans un restaurant incroyablement chic, avec des serveurs en gants blancs et une carte des vins plus épaisse qu'un roman. Contre toute attente, je me suis détendu. Adrien m'a parlé de Lily, de sa femme décédée dans un accident de voiture, de la façon dont le monde de sa fille s'était éteint ce jour-là. Il m'a parlé avec une honnêteté et une vulnérabilité désarmantes. Je lui ai parlé de mon grand-père, de ma passion pour l'enseignement, de mes propres insécurités. Il m'écoutait comme personne ne l'avait jamais fait. En me raccompagnant, il a coupé le moteur devant mon immeuble mais n'est pas sorti tout de suite. Une tension palpable s'est installée dans l'habitacle de sa voiture luxueuse. « Et Lara ?» a-t-il commencé, sa voix plus grave que d'habitude. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'était pas juste de la gentillesse, c'était comme un miracle. » Il s'est tourné vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Ses yeux plongeaient dans les miens. Je ne sais pas comment je pourrais jamais vous remercier assez. Il s'est penché et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Mais il s'est arrêté, a déposé un baiser incroyablement doux sur ma joue, son chauffe chaud contre ma peau. Bonne nuit, et Lara. Je suis monté chez moi comme une somnambule, la joue en feu, le cœur battant à tout rompre. J'ai à peine dormi.
Le lendemain matin, en arrivant à l'école, j'avais l'impression de flotter. J'étais à la fois terrifié et exalté. Lorsqu'Adrien et Lily sont arrivés, nos regards se sont croisés. Il y avait une nouvelle complicité entre nous, un secret partagé. Il m'a adressé un sourire chaleureux qui a fait fondre mes dernières défenses. Les jours suivants ont suivi le même schéma. Adrien restait quelques minutes chaque matin et chaque midi et nous parlions de Lily. Ses progrès étaient lents mais réels. Elle commençait à utiliser plus de signes, à interagir silencieusement avec un ou deux autres enfants. Et chaque conversation avec Adrien était comme un fil de plus tissé entre nous. Nous parlions de livres, de musique, de nos rêves. Je découvrais un homme sensible et intelligent sous l'armure de l'homme d'affaires impitoyable. Je tombais sous son charme, et c'était terrifiant. Un vendredi après-midi, 2 semaines après l'arrivée de Lily, Madame Dubois m'a de nouveau convoqué. Mon cœur s'est serré. J'espérais des félicitations, mais son visage était plus fermé que jamais. « Asseyez-vous, mademoiselle Girard », a-t-elle dit d'un ton glacial. Je me suis assise sur le bord de la chaise, les mains crispées sur mes genoux. Elle a joint ses doigts sur son bureau, son regard dur comme de l'acier. « Il est venu à mon attention que vous entretenez une relation inappropriée avec mon gendre, Monsieur Valois. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le sang a reflué de mon visage. « Quoi ? Non, nous parlons juste de Lily. Des dîners au restaurant, des conversations prolongées chaque matin ?» a-t-elle sifflé, ses yeux me transperçant. « Mademoiselle Girard, je vous ai engagée pour votre compétence professionnelle, pas pour vos talents de séductrice. Adrien est vulnérable depuis la mort de ma fille. Il est de mon devoir de le protéger et de protéger la réputation de cet établissement. Je pense qu'il est préférable pour tout le monde que vous ne vous approchiez plus de lui. Votre relation se limitera désormais à un rapport écrit hebdomadaire sur les progrès de Lily. Est-ce que c'est bien clair ?» J'étais abasourdi, incapable de répondre. La porte de son bureau s'est ouverte et Adrien est entré. Il n'avait pas l'air surpris de me voir là. Son visage était sombre, tendu. « Hélène, dit-il d'une voix dure, c'est assez. Adrien, je ne fais que protéger notre famille. Et Lara n'a rien fait de mal, a-t-il rétorqué, son regard se posant brièvement sur moi avant de revenir vers sa belle-mère. Laissez-la en dehors de ça. Un silence glacial a rempli la pièce. Madame Dubois le fusillait du regard. Je voulais disparaître, me fondre dans le sol. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout gâché. Ma carrière, la chance de Lily. Madame Dubois a finalement soupiré, un son qui ressemblait à de la glace qui se brise. Très bien, mais je vous préviens, Adrien. Et vous aussi, mademoiselle Girard, je garderai un œil sur vous. » Puis, elle s'est levée et a quitté la pièce sans un autre regard, nous laissant seuls dans le silence pesant de son bureau. Je n'osais pas regarder Adrien. J'avais honte, j'étais humilié. « Et Lara ?» a-t-il dit doucement. Je n'ai pas bougé. Il s'est approché, s'est accroupi devant moi, me forçant à le regarder. Ses yeux étaient remplis d'excuses. « Je suis tellement désolé. Hélène peut être difficile. Elle pense me protéger, mais elle ne fait que construire des murs. Je ne devrais pas, ai-je commencé. Non, m'a-t-il coupé, ne dites pas ça. Ne la laissez pas vous faire douter. Ce que vous faites pour Lily, c'est la chose la plus importante. Et ce qui se passe entre nous, il a hésité, cherchant ses mots, c'est aussi important. Pour moi, ce week-end-là fut une torture. Je n'ai pas cessé de repenser à la menace de Madame Dubois. Le lundi matin, j'étais déterminé à être purement professionnelle, froide, distante, juste l'institutrice. Mais quand Adrien est arrivé, la détresse sur son visage a balayé toutes mes résolutions. « Et Lara, il faut que je vous parle, c'est urgent », a-t-il dit à voix basse, tandis que Lily, heureuse de me voir, me montrait un nouveau dessin. « Retrouvez-moi à la pause de 10 heures, dans le petit parc au bout de la rue, s'il vous plaît. » Son ton ne laissait aucune place au refus. J'ai hoché la tête, le cœur battant. Qu'est-ce que pouvait bien être si urgent? À 10 heures, j'ai laissé ma classe sous la surveillance de mon assistante et j'ai couru jusqu'au parc. Il était là, faisant les 100 pas près d'un banc. Son visage était blême. « Adrien, que se passe-t-il? Vous me faites peur !» Il s'est arrêté et m'a fait face. Ses mains étaient serrées en poing. C'est les parents de ma femme, les grands-parents maternaux de Lily. Il a pris une profonde inspiration. Ils viennent de lancer une procédure judiciaire. Ils demandent la garde exclusive de Lily. Ils prétendent que je suis un père inapte et instable depuis la mort de leur fille. Ils vont utiliser notre dîner, nos conversations, tout contre moi. Et contre vous aussi. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Le monde s'est mis à tanguer. Moi? La cause de tout ça? L'institutrice timide, insignifiante, soudainement transformée en pièce à conviction dans une bataille juridique sordide?
Mes pires craintes étaient devenues réalité. J'allais non seulement perdre mon emploi, mais je risquais de faire perdre à Adrien ce qu'il avait de plus cher au monde. Non, murmurai-je, le souffle coupé. C'est de ma faute. C'est à cause de moi. Madame Dubois avait raison. Ne dites jamais ça. Adrien a saisi mes épaules, son regard bleu intense me forçant à le regarder. Ce n'est pas de votre faute, c'est de leur. Ils cherchent un bouc émissaire, une excuse. Ils n'ont jamais accepté que leur fille m'ait choisi. Ils utilisent leur chagrin comme une arme. Et Lara, regardez-moi, je ne vais pas perdre ma fille, et je ne vais pas vous perdre non plus. Ces derniers mots, prononcés avec une conviction féroce, ont suspendu le temps. Vous perdre non plus. Il ne parlait plus seulement de l'institutrice de Lily, il parlait de moi. Malgré la panique qui me glaçait les os, une petite flamme s'est rallumée dans mon cœur. Que pouvons-nous faire » ai-je demandé, ma voix tremblante. Se battre, a-t-il répondu. Mon avocat dit que leur dossier est basé sur des insinuations. Nous devons leur opposer des faits. Le bien-être de Lily est la seule chose qui compte pour le juge. Et vous, Lara, vous êtes la clé. Vous êtes la preuve vivante que je fais ce qu'il y a de mieux pour elle. Le juge des affaires familiales a ordonné une évaluation. Un psychologue nommé par le tribunal va venir observer Lily à l'école. Demain. La pression était immense. Tout reposait sur cette observation, sur ma capacité à montrer les progrès de Lily, à prouver que son environnement était stable et bénéfique. Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Adrien et moi avons gardé nos distances à l'école, nous contentant de regards lourds de sens, pour ne pas donner plus de munitions à ses beaux-parents ou à Madame Dubois, qui me surveillait comme un faucon. Mais chaque soir, il m'appelait. Nous passions des heures au téléphone, à parler de Lily, de la stratégie, et puis, inévitablement, de nous. J'apprenais à connaître ses peurs, ses espoirs, et il apprenait à connaître les miens. Un lien puissant, forgé dans l'adversité, se tissait entre nous. Le jour de l'évaluation est arrivé. Une femme à l'air aimable, mais au regard scrutateur, Madame Leroy, s'est installée discrètement au fond de ma classe. J'étais terrorisé. J'ai essayé d'agir le plus naturellement possible, mais chaque geste me semblait calculé, chaque mot analysé. Lily, sentant la tension, était plus renfermée que d'habitude. Elle restait collée à moi, refusant même de prendre ses crayons. Mon cœur battait à se rompre. « S'il te plaît, Lily, montre-lui. » J'ai décidé de ne rien forcer. Je me suis assise par terre avec elle, dans notre coin lecture, et j'ai commencé à lui raconter une histoire en langue des signes, l'histoire d'un petit oiseau qui avait peur de chanter. Je mettais tout mon cœur dans mes gestes, dans mes expressions. Lentement, Lily a commencé à se détendre. Elle a posé sa tête sur mon genou. À la fin de l'histoire, j'ai signé « Et toi, Lily, si tu étais un petit oiseau, quelle serait ta chanson ?» Elle a levé les yeux vers moi, puis vers la psychologue au fond de la salle. Une lueur de défi a brillé dans son regard. Elle s'est levée, a marché jusqu'au grand tableau blanc, a pris un feutre et pour la première fois a écrit quelque chose. En grosses lettres capitales, elle a écrit 2 mots, « Papa » et « Lara ». Puis, elle a dessiné un immense cœur autour des 2 noms. Madame Leroy n'a pas sourcillé, mais elle a noté quelque chose sur son carnet. À la fin de la matinée, alors qu'elle partait, elle s'est arrêtée près de mon bureau. « Vous avez un don, mademoiselle Girard », a-t-elle dit à voix basse. « Cette petite fille vous adore, elle s'épanouit. » C'était tout, mais c'était suffisant. L'audience a eu lieu 1 semaine plus tard. J'ai été appelé à témoigner. Terrifié, j'ai traversé la salle d'audience sous le regard haineux des parents de la défunte femme d'Adrien et le regard inquiet d'Adrien lui-même. Debout à la barre, j'ai parlé de Lily. J'ai parlé de sa peur, de son silence, mais aussi de son intelligence, de sa créativité, de la lumière qui revenait peu à peu dans ses yeux. J'ai décrit ses progrès, le pont que nous avions construit avec la langue des signes. J'ai parlé avec mon cœur, oubliant ma timidité, ne pensant qu'à cette petite fille. Le rapport de Madame Leroy a été lu. Il était élogieux, décrivant un lien exceptionnel entre Lily et moi, et soulignant l'implication et l'amour évident de son père. Le juge a regardé les grands-parents, puis Adrien. « Il est clair pour cette cour, a-t-il déclaré d'une voix grave, que le bien-être de l'enfant est la priorité absolue de son père. L'arrivée de mademoiselle Girard dans la vie de Lily a été une bénédiction, pas une négligence. Demande de garde rejetée. L'affaire est close. » Un immense soupir de soulagement a traversé la salle d'audience. J'ai vu les épaules d'Adrien s'affaisser et il a enfoui son visage dans ses mains pendant 1 seconde. Nos regards se sont croisés. Il n'y avait plus de doute, plus de peur, juste une promesse silencieuse.
À la sortie du tribunal, Adrien m'a prise dans ses bras, là, devant tout le monde. Il m'a serré si fort que j'ai cru que mes os allaient craquer. « Vous l'avez fait, Elara, vous nous avez sauvés. »« Nous l'avons fait, » ai-je corrigé, ma voix étouffée contre son torse. Même Madame Dubois, qui attendait sur les marches, semblait avoir perdu de sa superbe. Elle a regardé Adrien, puis moi. « Je me suis peut-être trompé à votre sujet, mademoiselle Girard. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse de sa part, et j'ai accepté cette trêve d'un hochement de tête. Ce soir-là, Adrien n'est pas venu me chercher pour un dîner au restaurant. Il est venu avec Lily. Ils avaient des sacs de courses. « On a pensé qu'on allait cuisiner pour toi ce soir, » dit Adrien avec un sourire radieux. Lily a couru vers moi et pour la première fois, elle a enroulé ses bras autour de mes jambes dans un câlin serré. C'était mieux que tous les mots du monde. Nous avons cuisiné tous les trois dans mon petit appartement, une scène de chaos joyeuse et de rire. Après avoir couché une Lily épuisée sur mon canapé, Adrien et moi nous sommes retrouvés sur mon petit balcon, regardant les lumières de la ville. J'ai eu si peur de tout perdre, a-t-il avoué. Mais au milieu de tout ça, j'ai trouvé quelque chose que je ne cherchais même pas. Il a pris ma main. Ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Quand ma femme est morte, j'ai cru que mon cœur était mort avec elle, que je ne ressentirais plus jamais rien. Et puis, tu es arrivée, Elara, timide, maladroite, avec tes robes à fleurs et ton cœur immense. Tu n'as pas seulement donné une voix à ma fille, tu as réveillé quelque chose en moi. Il s'est rapproché, son visage illuminé par la lumière de la ville. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, Elara Girard. Les larmes me sont montées aux yeux, des larmes de joie cette fois. Je crois que je suis déjà amoureuse de vous, Adrien Valois, ai-je répondu dans un murmure. Et cette fois, quand il se pencha, il ne s'est pas arrêté. Son baiser était doux, hésitant d'abord, puis plus profond, chargé de toute la peur, de tout le soulagement et de tout l'espoir des dernières semaines. Ce n'était pas un baiser de conte de fées, mais quelque chose de bien plus réel, de bien plus précieux. L'Institut Saint-Laurent ne me faisait plus peur. Ma Twingo ne me faisait plus honte. Ma timidité était toujours là, mais elle n'était plus un fardeau. C'était juste une partie de moi, la femme dont Adrien était tombé amoureux. Ensemble, nous formions une nouvelle famille, une famille née du silence, bâtie sur la patience et cimentée par un amour inattendu. Et parfois, quand Lily riait, un son encore rare et précieux, je savais que nous avions trouvé notre chanson.